Des préparatifs, ce pour le mois béni du Ramadan 2023, préparatifs qui étaient aujourd'hui examinés par un comité interministériel réuni sous la présidence du Premier ministre. Une conférence, celle des présidents de l'Assemblée nationale, c'était hier soir en présence du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Des décorations dans le cadre du 62e anniversaire de l'indépendance nationale, celle entreprise aujourd'hui par le ministre de la Défense nationale. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 13 janvier 2023. Et pour commencer, bien entendu, les préparatifs pour le mois béni du Ramadan. Ce n'est pas tard, ce n'est pas tôt, car c'est d'ici presque 3 mois. Et en tout cas, ces préparatifs ont été examinés aujourd'hui lors d'une réunion du comité interministériel, lors d'une réunion donc de ce comité chargé de ce dossier, une réunion qui s'est tenue aujourd'hui à Nouakchott et qui était présidée par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Mesroud. Alors, qu'est-ce qui a été dit au cours de cette réunion? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. Au cours de cette réunion, une présentation a été effectuée sur l'état, le niveau et la performance de l'approvisionnement du marché local durant le précédent mois béni du Ramadan. Le Premier ministre Mohamed Bilal a souligné la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'approvisionner le marché local en produits et denrées nécessaires et de qualité tout en veillant à ce que ces denrées soient à la portée du pouvoir d'achat du citoyen. C'est, dit-il, à l'image du programme du président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, dont l'ambition est d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Il a enfin donné des instructions aux départements concernés de bien préparer cette opération pour le mois béni du Ramadan et d'inclure la viande et les légumes dans le contenu du panier alimentaire pour l'opération Ramadan de cette année et favoriser le consommé local. Les légumes et la viande, donc, les nouveaux venus dans le panier alimentaire, c'est ce que demande le Premier ministre. C'était lors de la réunion du comité interministériel chargé de ce dossier. Les images que vous voyez, ce sont les images de la conférence des présidents à l'Assemblée nationale. C'était hier soir en présence du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. À l'occasion, donc, sur la table de la conférence, il y avait 5 projets de loi relatifs aux communes, à l'élection des députés, à l'élection de ceux représentant les Mauritaniens de l'étranger et bien entendu aussi à la région. 5 projets de loi qui ont été renvoyés aux commissions techniques avant de les présenter en séance plénière pour discussion et adoption. Ça, c'était la conférence donc des présidents qui s'est tenue hier. Autre réunion, toujours dans le cadre de cette actualité parlementaire, la réunion de la commission des affaires économiques. On doit voir les images. Et voilà, ça c'est donc la réunion aujourd'hui. Cette réunion, c'était aujourd'hui, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, réunion consacrée au projet de loi relatif à la promotion immobilière, un projet présenté devant la commission par le ministre de l'Équipement et des Transports qui assure l'intérim de son collègue de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'aménagement du territoire. C'est une réunion de la commission donc, des affaires économiques de l'Assemblée nationale. C'était aujourd'hui. Voilà pour cette actualité parlementaire consacrée, présentée aujourd'hui par 2 réunions, caractérisées par 2 réunions. Celle de la conférence des présidents, c'était hier soir, et celle de la commission des finances, la commission des affaires économiques plutôt. Celle-là était aujourd'hui.
L'actualité, c'est aussi ces nouvelles décorations dans le cadre du 70e anniversaire de l'indépendance nationale. C'était aujourd'hui à Nouakchott et cela concernait les forces armées et de sécurité, cérémonie présidée par les ministres de la Défense nationale. C'est un compte-rendu de Bokar Baïleba. Grande cérémonie de décoration au quartier général de l'état-major général des armées à Nouakchott. Et c'est le ministre de la Défense nationale, Hanina Oulsidi, accompagné du chef d'état-major général des armées, le général de division, Mokhtar Bello Chaban, qui a procédé aux décorations au nom du président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani. Et à son arrivée, il a d'abord passé en revue les unités de l'armée nationale et de la gendarmerie venues rendre les honneurs. Puis, il a salué les généraux et officiers des bureaux et directions de l'état-major général des armées et de la gendarmerie nationale. Autre acte, c'est le lever des couleurs nationales en présence du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général Souleymane Abouda. Décoré de la médaille de commandeur de l'ordre du mérite national, le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale, le général de brigade Cheikh Abdoulaye Diallo, ont été décorés de la médaille de l'ordre du mérite national, le général Ahmed Valili, le colonel Mohamed Lemine Aref El-Barra, le colonel Abdelrahman Sidi Abdemel, le colonel Momo Mohamed Boyen Momo, le colonel Mohamed Abdallahi Djank, le colonel Mohamed Lemine Sid Ahmed Abdelmoula et le colonel Abdallahi Ebay Bey. Le ministre de la Défense nationale a également décoré 14 officiers de la médaille de l'ordre du mérite national, 30 officiers et sous-officiers de la médaille de reconnaissance nationale, 11 officiers, sous-officiers et soldats de première classe, 10 de la deuxième classe et 21 de la troisième classe. Autre moment fort de la cérémonie, c'est cette décoration de l'équipe militaire qui a mis en plan de sauvetage de l'enfant Cheboul Hadi bloqué au niveau du barrage de Boumdeid à Nassaba. L'ensemble de ces décorations viennent rendre hommage aux personnes concernées, notamment les officiers, sous-officiers, militaires et gendarmes, pour leur dévouement au service de la Mauritanie. Voilà donc des décorations de certains éléments des forces armées et de la gendarmerie à l'occasion du 70e anniversaire de l'indépendance nationale. Et ça, c'était ce matin une cérémonie présidée par le ministre de la Défense nationale. Merci de suivre les GTF de Mauritania. La suite du journal avec des pages culturelles, pédagogiques et médicales. On va commencer par la page culturelle dont on doit voir les images, n'est-ce pas? Les voilà. Eh bien, ça, c'était la publication des résultats des compétitions pour les prix du président de la République pour les Beaux-Arts. C'était ce soir dans la salle de réunion du Musée national ici à Nouakchott, une cérémonie qui s'est déroulée en présence des membres de la commission nationale chargée justement de ce prix du président de la République pour les Beaux-Arts. Il y avait aussi d'autres personnalités. Donc les lauréats de ce prix du président de la République pour les Beaux-Arts sont désormais connus. Leurs noms ont été annoncés ce soir donc au cours de cette cérémonie qui s'est déroulée au Musée national. Une manifestation culturelle donc qui se termine, une autre qui commence cette fois à Agjoust, la capitale de l'Inchiri. Agjoust qui vit actuellement à l'ère d'un festival culturel et sportif. Coup d'envoi hier soir. Organisateurs et les réseaux des associations régionales des jeunes de cette wilaya. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Ahmed El Hafez. Compte-rendu revient en français par Bokar Baïleba. L'organisation de ce festival de 3 jours s'inscrit dans le cadre des activités que le réseau organise régulièrement pour relancer la scène culturelle dans la wilaya de l'Inchiri. Et à l'ouverture de la manifestation, le wali de l'Inchiri, Idrissa Demba Korera, a loué le rôle joué par la jeunesse de la wilaya, soulignant que les jeunes sont le fer de lance de toute société. D'ailleurs, il les a exhortés à préserver la confiance que leur accorde le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, d'autant plus que la jeunesse est le principal pilier de mutation de société.
Autre intervention, c'est celle faite par le président du réseau régional des associations de jeunes de l'Inchiri, El-Mami Ibrahim Voulen, qui a salué cet important événement qui permettra, selon lui, d'animer la ville d'Agjust, soulignant la disponibilité du réseau à soutenir tout ce qui peut encourager le développement des jeunes dans tout domaine. La cérémonie d'ouverture a été marquée par une série de sketchs et de représentations théâtrales, mettant en relief l'importance de l'agriculture, l'unité nationale, la cohésion sociale, le rôle de la femme dans tous les rouages socio-économiques. À cela s'ajoutent les valeurs de l'école républicaine où prévalent l'équité et l'égalité des chances. Voilà donc pour ce festival culturel et sportif d'Agjust qui a commencé hier et dont les activités vont durer 3 jours. Donc vous venez de l'entendre, l'école républicaine s'est invitée à cette manifestation, l'école républicaine dont on va parler dans le prochain reportage. Et cela nous amène à Frédéric Otiris Zemmour. Frédéric qui vit justement à l'heure du 10e trimestre de cette école républicaine. Comment se présente la situation? Un constat de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Bilal, compte rendu revient en français par Abdul Ademeba. Chaque matin, au sein de cette école fondamentale de la localité de Frédéric, les élèves s'adonnent à ce rituel en entonnant à l'unisson l'hymne national avant de franchir les portails de leurs différentes salles de classe. Le directeur de cet établissement indique que l'école républicaine est très importante pour l'enseignement des apprenants. Il a aussi précisé que cette année, l'affluence du personnel pédagogique est à saluer. Au sein de cette école, il n'a pas fait état de manquement à cet égard. Cet autre responsable d'une école à Frédéric a aussi souligné qu'au sein de toutes les salles de classe, les élèves sont présents. Il a précisé que l'école républicaine est très importante pour les autorités et a salué l'établissement des fondements d'une école de la République. Le personnel enseignant a pour sa part mis en avant les vertus de l'école républicaine dont la cohésion sociale, l'unité nationale et la fraternité entre les différentes composantes du pays. Ils n'ont pas manqué de saluer l'affluence des apprenants cette année et exprimer des remerciements à l'endroit du personnel administratif. L'école républicaine donc à Frédéric Otiris Zemmour, une école bien saluée par les familles scolaires là-bas. Une école qui est entrée aujourd'hui dans son 3e mois consécutif puisqu'elle est entrée en action depuis la rentrée scolaire 2022-2023. Voilà donc pour le pédagogique. Après le pédagogique, le médical et la page médicale nous conduit ce soir dans 3 centres hospitaliers. Celui de Nema, la capitale du Haut-del-Gharbi, celui de Kayedi, la capitale du Gorgol, et celui de Rosso, la capitale du Trarza. Alors, la première étape de cette page médicale, c'est le centre hospitalier d'Ennema qui a abrité aujourd'hui la clôture des activités de la caravane caritative d'ophtalmologie qui vient de se dérouler là-bas, donc dans le Haut-Sharqi. Les bilans de cette caravane, alors avec notre correspondant permanent Elvara Cheibani, compte rendu revient en français par Médika Nakli. La caravane caritative de la Fondation internationale El Bassar de soins ophtalmologiques mène au centre hospitalier régional de Nema des consultations post-chirurgicales pour s'assurer du succès des opérations chirurgicales menées sur plus de 400 citoyens de la wilaya du Hadd-Sharqi. Cette patiente indique sa satisfaction quant aux soins prodigués, des gouttes ont été mises dans les yeux, dit-elle, des examens ont été effectués, en plus de radio, et cela n'a pas de prix pour nous, dit-elle. Cette hôte souligne qu'elle a été soignée et opérée des yeux, et elle a une bonne vue maintenant, déclare-t-elle. Les membres de la mission ont mené plus de 1000 consultations et 400 opérations chirurgicales et distribué des centaines de paires de lunettes dans le cadre de la collaboration entre le ministère de la Santé et El Bassar International Foundation, ainsi que de Direct Aid. Ahmed Doulmeni, directeur du centre hospitalier régional de Nema, déclare que cette mission a particulièrement ciblé les franges sensibles de la population qui sont venues de toutes les mouratas de la wilaya du Hadd-Sharqi. Ces personnes, dit-il, ont bénéficié d'opérations chirurgicales menées à titre gracieux et qui coûtent environ 40 000 ouguiyas, et cela pendant 7 jours consécutifs. Des adultes et des enfants ont été ainsi opérés. Quant à M. Abou Eid El Mokhtar,
directeur administratif auprès de l'institution caritative Beef Caravan Free Eye Camp, il met en exergue les données enregistrées par cette mission. Il rappelle qu'ont bénéficié de cette caravane 4000 patients. 425 opérations chirurgicales ont été menées et 1180 paires de lunettes ont été mises à disposition gratuitement, en plus des différents types de soins prodigués relatifs aux pathologies ophtalmologiques. C'est pour nous l'occasion, dit-il, de remercier le ministère de la Santé d'avoir facilité notre mission et de remercier également les responsables du centre hospitalier régional de Néma et plus particulièrement le service ophtalmologique. De nombreux volontaires de la société civile ont participé au travail mené par cette caravane sanitaire caritative auprès des patients par un travail de sensibilisation et d'organisation. Mali Mohamed déclare être une volontaire de la société civile qui a voulu, à l'instar d'autres volontaires, participer à cette œuvre caritative afin de faciliter la tâche à la mission, et ce depuis le premier jour à aujourd'hui qui est le 7e, effectuant différentes tâches dont l'enregistrement des patients. Nous sommes heureux et fiers d'avoir travaillé avec cette mission, déclare-t-elle. Cette caravane caritative de soins ophtalmologiques a travaillé d'arrache-pied 7 jours durant, menant des consultations et des opérations chirurgicales en faveur de citoyens à faible revenu, permettant ainsi de rapprocher les services de base, en l'occurrence celle de la santé, des citoyens de la wilaya de Hod Sharghi. Voilà donc pour cette caravane caritative d'ophtalmologie qui vient de terminer ses activités au niveau du Hod Sharghi 7 jours durant. Plus de 1000 consultations, 400 opérations et des centaines de lunettes distribuées, tout cela bien entendu gratuitement. Et la clôture donc de cette caravane, c'était aujourd'hui au centre hospitalier d'Ennema. Autre centre hospitalier où nous allons nous rendre, cette fois dans le sud du pays, il s'agit du centre hospitalier de Kaïdi, la capitale d'Igorgol. Et là-bas, nous allons nous informer, tout moins notre correspondant va nous informer sur les activités donc en ce qui concerne le forfait obstétrical au profit donc des femmes. Notre correspondant permanent là-bas, Chokri Mohamed Val, compte rendu revu en français par Abdul Ademeba. Dans le cadre de l'appui apporté aux franges démunies de la société et la disponibilité des services de santé, les autorités sanitaires du pays ont mis à la disposition des femmes un forfait obstétrical. C'est dans cette optique que les résidents de la ville de Kaïdi bénéficient de ce forfait à raison de 400 émeries. Celles qui sont suivies au sein du centre de santé de Moderne tirent profit de ce programme. Le directeur régional de l'action sanitaire de la wilaya du Gorgol a indiqué que les femmes enceintes peuvent se procurer la carte de santé à raison de 400 émeries, ce qui, dit-il, leur permet d'obtenir tous les soins nécessaires dans le cadre de la prise en charge de leur grossesse, en plus des analyses et médicaments à leur disposition. Il a enfin indiqué que toutes les femmes de cette wilaya disposent de cette carte de santé. Les bénéficiaires ont tour à tour déclaré qu'elles se présentent au niveau de ces structures sanitaires. Elles effectuent leurs analyses sans problème. En plus, indique-t-elle, elles s'acquittent d'un montant forfaitaire de 400 émeries pour ces services. Elles ont enfin salué cette facilité qui leur est offerte. Voilà, des facilités donc offertes pour les femmes dans le centre hospitalier de Kaïdi, notamment ce qui concerne les femmes enceintes et leur traitement, ou encore le forfait obstétrical. Autre centre de santé que nous allons visiter, cette fois celui de Rosso, la capitale du Trarza. Et notre correspondant s'est intéressé, justement en se rendant dans ce centre hospitalier, s'est intéressé au service d'hémodialyse. Compte rendu de notre correspondant permanent, Ahmedou Lindamar, compte rendu en français, revu en français par Bokar Baïleba. Au centre hospitalier de Rosso, le service d'hémodialyse travaille sans relâche. Le personnel médical ne lésine pas sur les moyens techniques pour offrir des soins de qualité aux patients. L'insuffisance rénale résulte de la destruction progressive des reins. Cette maladie est un véritable problème de santé publique avec des conséquences médicales et socio-économiques majeures. Les principales causes de l'insuffisance rénale sont l'hypertension artérielle, le diabète et les infections, d'où l'intérêt d'une politique de prévention pour diminuer cette incidence.
D'après les patients, la prise en charge n'est pas lourde. La structure sanitaire administre des procédures conformément à leurs attentes. Justement, qu'en est-il de la prise en charge des patients? Selon le directeur du centre hospitalier de Rosso, Dr Daoul Bilal, les patients sont pris en charge par le système de la santé, à savoir le ministère des Affaires sociales et la CNAM. Une prise en charge qui ne comporte que la séance d'hémodialyse. Pour ceux qui ne sont pas assurés, la structure délivre un livret sanitaire. Et il rappelle que 31 personnes sont soignées par hémodialyse au niveau de la structure sanitaire. En ce qui concerne le plateau technique, la structure veut avoir les moyens de ses ambitions pour pouvoir faire face à la situation. En somme, une grande campagne de dépistage et de sensibilisation est plus que jamais nécessaire pour diminuer le taux d'incidence lié à l'insuffisance rénale. Voilà donc pour cette page médicale qui nous a conduit successivement dans les centres hospitaliers d'Ennema, de Kaïdi et de Rosso. Et c'est sur cette page médicale que s'achève ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est la réunion du comité interministériel chargé justement de préparer le mois béni du Ramadan. C'était aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre. Le Premier ministre qui a insisté sur la nécessité donc de veiller sur l'approvisionnement du marché local en produits de première nécessité et de haute qualité. Ici, c'est une autre réunion, mais cette fois parlementaire, celle de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, en présence donc du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Et puis ici, c'est une cérémonie de décoration dans le cadre du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. C'était ce matin au siège de l'état-major général des forces armées, cérémonie présidée par le ministre de la Défense nationale. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.